là. Connaissez-vous ça, la monarde? C'est assez bon, là. Non. C'est assez... c'est vraiment un délice, là. Qu'est-ce que c'est? Quel genre? C'est quel type de plante? C'est une vivace. La monarde, c'est une plante vivace. Oui, goûter, c'est tellement bon, là. Moi, je fais plein de recettes. Je fais une confiture fraise monarde, j'ai monarde. Je fais une limonade à ça, goûter. Merci. C'est trop bon. C'est parfumé, là, dans la monarde. Ça fait partie de la famille des fines herbes. OK. Oui, on peut l'utiliser autant avec la viande, avec les desserts, les petits fruits. Là, cette année, je vais me faire un sirop à la monarde. Puis, je pense, moi, avec la viande, avec le poulet, puis avec, ça va être intéressant. C'est bon, hein? Puis les feuilles, tu peux les utiliser. Les petites feuilles jeunes, tu peux les hacher et les utiliser aussi. Je mettrais ça avec du poisson. Oui. Ben oui. Oh oui, ça va très bien. C'est très, très bien. Tu vois, il y en a plusieurs. Les petites santorées. C'est les bleus ici, ça? Oui, les petites bleues comme ça. Il y en a qui appellent ça les bleuets aussi, là. Des noms communs, là. Puis ça a quel type de goût? C'est décoratif. C'est Tu peux décoratif. les givrer, là, dans le sucre, là, puis les cristalliser un petit peu. Puis pour la décoration, puis juste comme ça, là, ça fait comme des petites confettis, là. Les fleurs d'Asta, ça, les gens sont surpris quand ils viennent, puis je leur dis. Les fleurs d'Asta, là, ils se mangent toutes. Elles sont bonnes, puis on peut la manger au complet. Vous avez le goût d'essayer, gênez-vous pas, là. La gastache ici, qui a un petit goût d'anis. Ça, le feuillage, tu le frottes, là. Tu peux en faire faire des infusions avec ça. La fleur, regarde, elle va être un petit peu lilas, là. Ça a un goût d'anis, c'est très, très bon. Le calendula. Puis plus que les fleurs sont jaunes, là, il y a de la vitamine C dedans. Ça, c'est parfumé, ça. Ça, là, avec... je fais un riz, là, j'en ai fait là, pour mon goûter basmati avec des soucis qui sont jaunes. Puis du népéta, ça, là, tu vas voir. C'est très, très odorant. Avec une salade de pommes de terre. Ah, tout à fait, dans un riz, ouais. Puis avec le riz, ça va super bien. On peut goûter ça? Oui, vas-y. Puis quand vous faites vos visites d'interprétation des jardins, vous faites un peu comme vous faites avec nous? Oui, oui. On nomme les fleurs, on identifie. J'aime faire toucher les 5 sens. Sentir. Puis les gens sont invités, s'ils veulent en prendre une bouteille, ils peuvent le faire. OK. Je trouve que c'est vraiment là, explorer les 5 sens, là, c'est important. Tu sais, d'être dedans, d'apprécier, de voir la beauté, la forme, puis goûter. Est-ce que vous essayez de faire en sorte que les gens soient autonomes aussi un peu, qu'ils puissent reconnaître ce qui est bon dans les plantes et ce qui est moins bon? Oui, oui. Puis, ben, j'en nomme des plantes toxiques, j'en nomme. Puis il y en a qui me disent, parce qu'ici, j'en ai beaucoup des plantes qui sont comestibles. Ils disent, ah, toutes les fleurs, ils se mangent. Je dis, non, 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 non. Puis je leur dis au début, ça, comme précaution, que ça prend un milieu protégé, des engrais naturels, pas de pesticides, tout ça, là. Je leur dis tout ça. Et puis, de ne pas se fier qu'une fleur est belle puis on peut la manger, parce qu'il y en a qui sont très belles, c'est comme les champignons, puis ça peut être très dangereux. Que c'est important de les connaître.